L'automne au Marais est très court en apparence. Quelques-uns de ses hôtes en prennent les couleurs, mais les autres vont quitter leurs habits d'été très vite, comme on tourne une page, même si la douceur du climat incite encore à une contemplation paresseuse. L'automne pour nous, c'est le temps du bilan, c'est le temps des hautes eaux sur les marais. On commence à réfléchir au déroulé de l'année suivante, notamment par rapport aux troupeaux. Les précipitations que nous avons eues la dernière année ont été très fortes et donc nous devons repenser intégralement les rotations du pâturage pour justement arriver à maintenir notre équilibre au niveau du site. Sur le Marais, le Conseil général effectue une régulation cynégétique des sangliers afin de limiter les dégâts sur ce milieu fragile. Des chasses contrôlées sont donc organisées chaque année entre fin septembre et fin février. Une surdensité de population de sangliers est néfaste pour l'équilibre du milieu. Il en faut un petit peu, mais si on laissait faire, compte tenu de la prolifération, on arriverait vers des situations à l'encontre de l'objectif qui est poursuivi sur le Marais. En effet, sans cette action de régulation, les sangliers en surnombre détruiraient la plupart des nids d'oiseaux migrateurs qui peuvent se trouver à leur portée. Le Conseil général est également partenaire de la station ornithologique des Marais de Sacy, affiliée au Muséum d'histoire naturelle. On est dans une période de migration post-nuptiale pour les oiseaux, donc c'est intéressant de savoir qu'on a des populations nordiques qui descendent sur nos régions. On est sur une voie de migration importante, puisque le Marais de Sacy-le-Grand est un réservoir alimentaire au niveau insectes et au niveau fruits. Ce matin, on a une population de rouge-gorge qui actuellement descend des zones nordiques. C'est intéressant de pouvoir baguer ces oiseaux-là, de les identifier et de voir un peu les mouvements de ces populations. Sur les oiseaux non bagués, les ornithologues vont procéder au bagage et relever toutes les données biométriques. Sur les autres, un contrôle est enregistré, puis tout est transmis à la centrale européenne Hearing, qui rassemble les informations fournies par des ornithologues de 38 pays. Grâce au bagage, on a pu voir une évolution surtout sur une espèce qui est intéressante pour nous, c'est la gorge bleue, qui est arrivée sur le Marais de Sacy-le-Grand en 1989. L'évolution du comportement de cette espèce est un indicateur sur le réchauffement climatique. Ce sont des oiseaux qui sont d'habitude cantonnés sur le sud et puis arrivent dans nos régions et progressent régulièrement vers le nord. Les zones humides, comme le Marais de Sacy, représentent actuellement 2% du territoire français. Ces milieux très riches constituent d'importantes haltes pour les oiseaux migrateurs d'Europe et contribuent à préserver la biodiversité. Pour permettre à tous l'accès à ce site, le Conseil général a entrepris les travaux des sentiers de cheminement et de la tour d'observation, qui complètent la maison de l'environnement. Il y a beaucoup de veille écologique, il y a beaucoup de modifications qu'on ne peut pas forcément discerner d'une année sur l'autre. On le voit sur le long terme. C'est en constante évolution et on espère, pour notre part, en constante progression. Dès maintenant, on voit un résultat sur des actions effectuées 1 an, 2 ans, 5 ans avant. Au cœur du département de l'Oise, ce sanctuaire est un riche laboratoire faunistique et floristique pour les scientifiques. Mais s'inscrivant dans un projet d'aménagement du territoire cohérent, ce trésor de biodiversité ouvrira bientôt ses secrets à tous.